Donc, j'aimerais que nous parlions un peu des nombres premiers. Donc, nombre premier, un nombre est dit premier lorsqu'il n'admet que deux diviseurs. Donc, deux diviseurs qui sont 1 et le nombre lui-même. Bon, en fait, tous les nombres ont ces deux diviseurs. Quel que soit le nombre que vous allez prendre, vous allez constater qu'il a au moins ces deux diviseurs. Donc, tout nombre est divisé par 1 et tout nombre est divisé par lui-même. Maintenant, les nombres premiers sont des nombres qui, en dehors de ces deux, n'ont pas d'autres diviseurs. On va essayer de déterminer les premiers nombres premiers. Les premiers nombres premiers, c'est-à-dire les plus petits nombres premiers, qui sont le plus souvent utilisés. Donc, ces nombres sont utilisés notamment dans la simplification des racines carrées. On peut vous dire de simplifier ou bien d'écrire sous la forme A racine carrée de B. Donc, je suis sûr que les élèves de la troisième rencontrent déjà ce genre d'exercice. Donc, on vous donne une racine carrée qu'on vous demande d'écrire sous la forme de A racine carrée de B. Donc, là, c'est les nombres premiers qui sont utilisés. Donc, ce qu'on fait, on décompose. On fait une décomposition en produit des facteurs premiers. En produit des facteurs premiers. Donc, avant d'aller vers ça, nous allons essayer de voir les nombres premiers que vous allez le plus souvent utiliser. Donc, je vais d'abord commencer par écrire de 1 jusqu'à... Allons, voyons le nombre premier qui se trouve entre 1 et 30. Donc, on va aller de 1 à 30. F10, 12, 13, 14, 'Donc, nous allons essayer de voir lesquels de ces nombres-là n'ont que deux diviseurs. Donc, 1 et le nombre lui-même. Maintenant, déjà au début, ce que je vais faire, c'est que tous les nombres ont ces deux diviseurs, 1 et lui-même. Maintenant, pour le cas de 1, il n'a que 1 comme diviseur. Et donc, on l'exclut automatiquement des nombres premiers. Maintenant, tous les autres nombres ont au moins les deux diviseurs là, c'est-à-dire 1 et le nombre lui-même. Donc, les yeux fermés, on peut déjà noter ces diviseurs là pour chaque nombre. Donc, au moins, chaque nombre a ces deux diviseurs là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de voir est-ce qu'il y a des nombres qui ont d'autres diviseurs en dehors de ces deux que nous avons listés. Donc, si oui, on élimine les nombres de la liste des nombres premiers. Donc, si on prend 2, 2, on peut le diviser par 1, on peut le diviser par 2. Maintenant, est-ce qu'on peut le diviser par autre chose? Non, ce n'est pas possible. Donc, 2 est un nombre premier. Quand on prend 3, 3, on peut le diviser par 1, on peut le diviser par 3. Mais est-ce qu'on peut le diviser par autre chose? C'est non. 4, on peut le diviser par 1, on peut le diviser par 4. 4, c'est un nombre pair, on peut le diviser par 2. Donc, 2 est un diviseur de 4. Donc, 4 n'est pas un nombre premier. Donc, il a plus de 2 diviseurs. 5, on peut le diviser par 1, on peut le diviser par 5. Est-ce qu'il est divisé par 2? Donc, en fait, il faut essayer de voir, si vous prenez un nombre, essayez de rechercher les diviseurs parmi les nombres premiers plus petits que nous avons déjà retenus. Donc, ici, on a déjà retenu 2 et 3 comme les premiers nombres premiers. Donc, si nous prenons 5, on sait déjà qu'il a 1 et 5 comme diviseurs.
Donc, on va rechercher parmi 2 et 3 si il y a un autre diviseur de 5. Donc, c'est ça le principe. C'est-à-dire, pour chaque nombre, on sait que nous avons les 2 diviseurs. Maintenant, ce qu'on cherche à voir, c'est qu'on regarde parmi les nombres premiers que nous avons retenus précédemment, est-ce que l'un peut être diviseur du nombre que nous sommes en train d'étudier. Donc ici, nous prenons 5. 5, il n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 3. Donc c'est un nombre premier. Nous prenons 6. C'est un nombre pair. En dehors de 1 et 6, il est divisé par 2. Donc il n'est pas un nombre premier, on le barre. Nous prenons 7. On peut le diviser par 1, on peut le diviser par 7. Maintenant, regardons. Est-ce qu'on peut le diviser par 2? C'est impossible. Par 3, c'est impossible. Par 5, c'est impossible. Donc, c'est un nombre premier. On le garde. 8, c'est un nombre pair. Il est divisé par 2. Donc, ce n'est pas un nombre premier. 9. 1, 9. Par 2, ce n'est pas possible. Par 3, c'est possible. On peut le diviser par 3. Donc, 9 n'est pas un nombre premier. 10, c'est un nombre pair. On peut le diviser par 2. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Donc, dans cette première colonne, nous avons 2, 3, 5 et 7 qui sont des nombres premiers. Donc, ce sont des nombres pour lesquels on n'a pas trouvé d'autres diviseurs en dehors de 1 et 3 et lui-même. Alors, nous prenons 11. On a 1 et 11. Ici, nous avons 1 et 12. 11. Est-ce qu'on peut le diviser par l'un de ces nombres que nous avons retenus? La réponse est non. Donc, c'est un nombre premier. 12. Lui, il admet 2 comme diviseur. Donc, on le barre. 13. En dehors de 1 et 13. Est-ce que nous avons autre chose? Par 2, ce n'est pas possible. Par 3, non. Par 5, non. Par 7, non. Par 11, non. Donc, c'est un nombre premier. 14, c'est un nombre pair. Donc, il a un autre diviseur qui est 2. On le barre. 15, en dehors de 1 et 15, qu'est-ce que nous avons encore? On a 3. On le barre. 16, en dehors de 1 et 16, qu'est-ce que nous avons? C'est un nombre pair. Il est divisé par 2. On le barre. 1, 17. En dehors de 1 et 17, est-ce que nous avons autre chose? Regardons un peu. Par 2, ce n'est pas possible. Par 3 non plus. Par 5 non plus. Je vais faire un petit rappel. Pour qu'un nombre soit divisé par 3, il faut que la somme de ces chiffres soit divisée par 3. Donc si nous prenons 17, 1 plus 7 c'est 8. 8 n'est pas divisé par 3. Pour qu'un nombre soit divisé par 5, il faut qu'il se termine par, c'est-à-dire son dernier chiffre soit 5 ou 0. Ce qui n'est pas le cas de 17. Ça, c'est un petit rappel pour 3 et 5. 17 par 7, ce n'est pas possible. Par 11, ce n'est pas possible. Par 13, ce n'est pas possible. C'est un nombre premier. 18, c'est un nombre pair. Donc, il n'est pas un nombre premier. 19, quand on regarde parmi les nombres premiers que nous avons retenus, est-ce qu'on peut trouver un diviseur pour 19? Par 2, non. Par 3, ce n'est pas possible. Par 5, ce n'est pas possible. Par 7, ce n'est pas possible. Par 11, ce n'est pas possible. Par 13, ce n'est pas possible. Par 17, ce n'est pas possible. Donc, c'est un nombre premier. 20, c'est un nombre pair. Donc, en dehors de 1 et 20, on peut les diviser par 2. Donc, on les bat. 21, en dehors de 1 et 21. 21, si on fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc, 21 est divisé par 3. Donc, on les bat. Il n'est pas un nombre premier. 22, en dehors de 1 et 22, nous pouvons trouver 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, on le barre. Il n'est pas un nombre premier. 23, en dehors de 1 et 23, est-ce qu'on peut trouver un autre diviseur pour 23? Par 2, ce n'est pas possible. Par 3, ce n'est pas possible parce que la somme nous donne 5, ce qui n'est pas divisé par 3. Par 5, ce n'est pas possible. Il ne se termine pas par 5 ou par 0. Par 7, ce n'est pas possible. Par 11, ce n'est pas possible. Par 13, ce n'est pas possible. Par 17, ce n'est pas possible. Par 19, ce n'est pas possible. 23, c'est un nombre premier. On le regarde. 24, en dehors de 1 et 24, on a 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, il n'est pas un nombre premier. 25, en dehors de 1 et 25, lui se termine par 5. Donc, il est divisé par 5.
il n'est pas un nombre premier. 26, en dehors de 1 et 26. Nous avons également 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, on les barre. 27. Donc, je vois que vous avez compris le jeu. Donc, il suffit de rechercher parmi tous les nombres premiers que nous avons retenus. Est-ce que on peut trouver un diviseur de 27? Je sais que vous comprenez déjà le principe. 7 plus 2, c'est égal à 9. 9 est divisé par 3. Donc, en dehors de 1 et 27, 27 peut être divisé par 3. Donc, il n'est pas un nombre premier. Il peut être divisé par 9 aussi. 28, qui est un nombre pair, en dehors de 1 et 28, on peut lui trouver un autre diviseur. 29, je sais que si vous appliquez le principe que vous comprenez déjà, vous allez constater que 29 est un nombre premier. 30, lui, il est un nombre pair. Donc, en dehors de 1 et 30, déjà, on peut lui trouver 2 comme diviseur. Donc, si nous regardons les nombres premiers qui se trouvent entre 1 et 30, donc j'efface ce que nous avons barré. J'efface tout ce que nous avons barré. Tout ce que nous avons barré. Voilà, donc, voilà notre première liste de nombres premiers. Je vais l'écrire ici. Là, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ça continue, hein? Ça continue. Donc, on peut aller au-delà de 30. On va à 31, tout ça. Donc, le principe est simple. Chaque fois que vous prenez un nombre et que vous voulez savoir s'il est un nombre premier ou pas, commencez par rechercher parmi ces nombres-là. Est-ce que vous pouvez lui trouver un diviseur? Lorsque vous lui trouvez un diviseur parmi ces nombres premiers, ça veut dire qu'il n'est pas un nombre premier. Donc, l'idée, c'est de voir est-ce qu'en dehors de 1 et de lui-même, est-ce que le nombre admet un autre diviseur? C'est ça le principe. Si oui, on l'écarte de la liste des nombres premiers. Sinon, il est un nombre premier. Donc, la liste continue. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train d'expliquer tout ça? C'est pour aboutir à la décomposition des entiers. Donc, décomposer un entier, un nombre entier, en produit des facteurs premiers. En produit des facteurs premiers. Et à quoi cela va servir? Cela va servir à simplifier les racines carrées. Donc, mon objectif, c'est bel et bien les racines carrées. Donc, c'est là que nous irons. Donc, je suis en train en quelque sorte de vous préparer à la simplification des racines carrées. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de prendre quelques nombres entiers que je vais décomposer en produits des facteurs premiers. Et dans une autre vidéo, je vais voir à quoi tout cela sert dans la manipulation des racines carrées. À la prochaine.